Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau une comédienne que vous avez découverte le 9 décembre 2006 à la télévision dans un programme au cours duquel elle a fini par endosser le rôle principal. Souvenez-vous, elle portait une couronne, elle portait une écharpe de Miss France et surtout, c'était pas une fiction mais bel et bien la réalité. Bonjour Rachel Legrain-Trapani. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pas si Miss que ça. Voilà, ouais. Ça c'est le titre du spectacle que vous allez jouer à partir du 5 juillet au Théâtre Comédie d'Avignon dans le cadre du festival Off qui se déroule dans la Cité des Papes. Vous allez monter seul sur scène. La première question que je voulais vous poser, sur une échelle de 1 à 10, où se trouve votre angoisse à peu près? Je dirais 1000. On explose. Non, c'est vrai qu'en termes de stress, là, je pense que je suis au max. Tu vois, là, ouais, je dors pas très bien. J'ai un torticolis. Tu vois, aïe. Ah ouais, c'est ça. Donc là, ça va pas du tout. Vous tournez les épaules pour me regarder, c'est terrible quand même. Vous faites pas vos 75 ans. Voilà, on prend de l'âge. Mais non, mais après, ça reste quand même une super expérience et surtout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le public, tu vois, d'avoir leur retour. Et je crois, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on fait un métier public, vous étiez très timide, vous, adolescente. Oui, mais en fait, j'étais complètement timide. Et en fait, c'est pour ça aussi que ma mère voulait absolument que je fasse des concours. C'était un peu pour me donner confiance. Sauf que bon, ça a fait un peu l'effet inverse, hein, j'avoue, parce que c'est vrai que d'être jugé et puis à 18 ans on a moins les épaules pour supporter tout ça quoi. Ouais. Mais bon, maintenant je suis rodée, il y a pas de souci. C'est grâce aussi à l'expérience Miss France, j'imagine. Ah mais complètement. L'année de règne a été ah mais complètement. Maintenant franchement je pense que je suis comme un couteau suisse, je peux tout faire. Non mais c'est ça qui est génial avec Miss France, c'est qu'on peut s'adapter à toute situation. Mais malgré tout, être sur un plateau de télévision, c'est vrai que vous avez l'habitude. En revanche, faire de la scène et puis vous jeter à corps perdu devant une foule de et se mettre à nu aussi. Parce que je raconte ma vie, des choses très intimes et des anecdotes et tout ça. Donc, ouais, non, là, c'est vraiment le saut sans parachute. Et là, vous faites comment pour dompter ce stress qui peut effectivement vous inhiber aussi avant de monter sur les planches? Eh ben, je fais du sport, j'essaye de penser à autre chose. Ouais, non, mais oui, là... De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut y aller. Ouais. Mais après, il paraît que c'est normal, alors, du stress, sinon c'est qu'on n'a pas de talent. Donc... Oui, ça c'était une citation de Sarah Bernard. Je me rassure comme je peux. Mais oui, non, mais après, il faut faire avec. Hein. Et vous avez un rituel avant de monter sur scène, un petit... Oui, donc j'essaie, en fait, je me mets dans ma bulle. Et j'essaye de me dire que tout va bien se passer. En fait, tu vois, c'est la méthode Coué. Tu vois, tu es là, oui, tout va bien se passer. Persuadée, je suis la meilleure. Je sais mon texte. Je suis la plus belle. Je suis la plus forte. Je suis jeune. Vous êtes tout ça à la fois, Rachel. Vous êtes superstitieuse ou pas quand même un petit peu? De fou. Ah ouais, non, je suis superstitieuse de fou. J'ai plein de des petits gris-gris, des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Vous allez nous les évoquer. Je vais prier. Ouais, non, c'est... Ah oui, à ce moment-là, avant de monter sur scène, c'est ce que vous faites? Vous avez toujours un porte-bonheur, non, peut-être? Je vais à l'église, je brûle un cierge. Non, mais ça c'est vrai. Ah oui, pour le coup, c'est vrai. Et ça marche quand vous le faites, généralement? Jusque-là, ça va. Comme ça marche, vous le faites à chaque fois. Non, mais même, j'ai toujours été comme ça. Après, c'est un moyen pour moi aussi d'être dans ma bulle et de me recentrer. Et puis, ça a toujours eu une partie importante dans ma vie. Ouais, c'est ça, la spiritualité en fait, hein, c'est ça. Ouais. Exactement. Bah écoutez, Rachel Legrain-Trapani, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants. On va essayer un peu de dessiner les contours de ce spectacle que vous allez jouer dans quelques jours à Avignon. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec Cyril Hanouna qui dévoile une émission, en tout cas une bande-annonce de sa toute nouvelle émission. Hein. Mais oui, parce que vous le savez, le 1er septembre prochain, il se lancera sur W9 dans ce nouveau talk-show tout beau, tout neuf, qui est censé donc remplacer TPMP, hein, qu'il présentait jusqu'alors sur C8. Et un premier teaser d'environ 3 minutes a été diffusé la semaine dernière en conférence de presse de M6, puis sur les réseaux de Cyril Hanouna. Alors, on assiste à une parodie de Rambo, des sketchs en tout genre, ce qui peut-être nous indique qu'ils vont tout miser sur le divertissement cette année. Ça confirme que la ligne éditoriale va donc un peu changer. Fini les sujets politiques et sociétaux. D'ailleurs, David Larramendy, qui est le patron de la 6, l'a confirmé dans une interview aux Parisiens. Il fera une émission de divertissement qui rebondira sur l'actualité. Il pourra évoquer des sujets politiques, mais il faudra que ce ne soit pas politisé. Voilà, c'est ce qu'on verra. On vérifiera si ça tient. Il devrait changer le braquet
effectivement, au niveau de sa ligne éditoriale. Vous, Rachel Legrain-Trapani, vous êtes allée dans l'une de ses émissions, c'était TPMP People. Vous avez travaillé, oui, vous avez été sur TPMP People. Oui, bon, c'est du travail, c'est comme vous. Écoutez, c'est du travail, oui, c'est vrai, je j'ouvre un magazine People et je débat ce qu'il y a dessus. J'étais payée pour se refaire chez le coiffeur, c'était génial. C'est pas mal, coiffer gratos, maquiller, c'est pas mal. Alors ça, c'était à partir de 2018, on s'en souvient parce que c'était une émission qui a été animée le week-end de mémoire par Mathieu Delormeau. C'est le vendredi, c'est ça, par Mathieu. Ouais. Et vous en gardez quel souvenir? Mais j'ai des très bons souvenirs, parce qu'on avait vraiment une équipe bien sympathique, et puis ça a été pour moi aussi l'occasion de revenir sur le devant de la scène, donc c'est pour ça que je ne critiquerai jamais les gens qui m'ont tenu là, qui m'ont ouvert les portes au moment. Pas dans la soupe. Ah non, pas du tout. Non. Après, c'était une belle expérience. En tout cas, avec Mathieu, ça s'est super bien passé. Et vous avez d'ailleurs des nouvelles de Mathieu Delormeau? Vous êtes restés proches? De temps en temps, mais ça fait très longtemps là que j'ai pas eu de ces nouvelles. Épisodiquement. Et retrouver un fauteuil de chroniqueuse, ça vous plairait aussi? On sait vraiment que vous essayez d'orienter votre carrière plus sur la comédie. Sur la comédie, mais après non, je ferme pas les portes aussi à la télé. J'en ai toujours fait. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite après Miss France. J'ai été animatrice télé, donc non, je ferme aucune porte, bien au contraire. Vous pourriez suivre Cyril Hanouna sur W9 si vous le proposez? Il m'a pas encore appelé, Cyril. Il m'a pas encore appelé. Il va passer quelques coups de fil. Voilà, exactement. Allez, on termine ces informations médias, Rachel Legrain-Trapani, avec le chiffre du jour. Et Sarah, vous avez choisi le 400 000. Oui, c'est en moyenne le nombre de téléspectateurs qui regardent chaque soir Secret Story. C'est sur TFX, présenté par Christophe Beaugrand. Alors, c'est assez satisfaisant sur les cibles, comme on dit, les femmes responsables des achats. Plus de 10%, entre 10 et 12%, mais un petit peu faiblard, faut le dire, sur l'ensemble. Seulement 3% de part de marché. C'est sûr que c'est un peu moins que la 3e saison à laquelle vous avez participé. Là, je pense que c'était... ça faisait un peu plus. C'était différent. Mais après, le problème, c'est qu'on est dans une autre époque aussi. Maintenant, il y a tellement de choix de reportages, etc. Donc, c'est plus la même façon de consommer aussi la télé. Vous voyez, les jeunes, maintenant, ils sont que sur leur téléphone. Bien donc, sûr, il faut trouver des autres moyens de les alpaguer. De capter l'attention, exactement. Et à l'époque, Secret Story, vous y avez participé sous le pseudo de Rosa. Vous étiez grimée, on vous avait un peu changé physiquement. Oui, alors on vous a reconnu direct. Je crois que c'est le secret qui a le moins bien tenu. J'ai le record, attention. Attends, normalement, là, vous devriez m'applaudir. Attendez. J'ai le record, le secret, le garder le moins longtemps de tout. Vous avez d'une certaine manière marqué l'histoire de la télévision. Bien sûr. Et même dans le monde entier. Non, mais ça, c'est incroyable. Comment vous êtes retrouvée là-dedans? En fait, à la base, c'était pas moi qui devais participer, sauf que la Miss France qui s'est désistée la veille. Et donc, on m'appelle en cas... C'était qui? C'était... Je ne sais même plus. Et donc, et on m'appelle la veille de la première, donc la première de Secret Story. Et là, on me dit, on se prosterne à mes pieds. Et Rachel, il faut absolument que tu nous aides. Non, parce qu'en fait, ils avaient tout misé là-dessus, sur une ancienne Miss France qui rentrait dans un... Ah ouais. Et du coup, de là, j'ai dit OK. Et puis... c'est peut-être pour ça que le grimage a été non, mais tout était à l'arrache, en fait. C'était vraiment un truc... le jeudi soir pour le vendredi, ça avait été négocié. Donc, et moi, je leur ai dit, mais moi, je peux rester que le week-end, parce que le lundi, je travaille en Sardaigne. Non, mais oui, donc j'ai dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis obligée de partir dimanche. J'ai un boulot de dans un bar, c'est non, mais je pouvais pas rester, donc... c'était dealé de rester 3 jours. Et après, moi, j'avais négocié un bon petit billet, et c'est comme ça que... C'était combien le billet? Du coup, là, on veut savoir. Je crois que je peux pas le dire. Ah ouais, c'est vrai? Attendez, il y a prescription. Il y a prescription. En 2009. Je sais, mais c'était dans les 10 000 euros pour le week-end. Donc, non, mais après, c'est sûr qu'avec le recul... Et en fait... On m'avait dit oui, ça va t'ouvrir des portes, etc. Et au final, ça a fait l'effet complètement inverse. Ah oui, c'est vrai, ça vous a mis dans une case un peu télé-réalité. C'était... Alors que bon, j'avais commencé à être animatrice sur l'équipe télé, tout ça. J'étais bien, Et en fait, c'était pas du tout le truc qu'il fallait faire. Bon, après, j'avais 19 ans, donc on fait des choix qui sont pas forcément les bons. Mais après, avec le recul, je me dis, ça reste une expérience. Et puis, au moins, je sais que les choses à faire et ne pas faire. Donc, je ne referai plus de télé-réalité. Parce que sur la chaîne L'équipe, ils vous l'ont oui, ils me l'ont reproché. Oui, mais après, c'est normal aussi, parce que en fait, j'ai eu le temps de prévenir personne. Ah oui, parce que ça s'est fait vraiment. Vu que ça s'est fait rapidement, j'ai pas eu le temps de prévenir Geneviève de Fontenay, donc il y avait eu des conflits ensuite après avec elle, alors que tout s'était toujours bien passé avec elle. Non, mais voilà, ça a été fait, ça a été une erreur. Mais après, bon, les erreurs.
On apprend de ses erreurs. On apprend de aussi. ses erreurs et puis c'est tout. C'est une leçon. Après, vous n'y êtes resté que quelques heures et quelque part, vous arrivez, vous tirez un peu une balle dans le pied parce que vous deviez vous présenter en tant que Rosa et tout de suite vous dites je m'appelle Rachel. Alors évidemment, le secret n'a pas tenu longtemps. En fait, parce qu'on m'avait reconnu. En fait, on m'avait reconnu. En fait, on m'a reconnu et du coup, j'ai été complètement. Je dis qu'est-ce que je fais En fait, un moment de flottement, je dis bon, ça va être très long cette histoire au final. Ouais, non, mais après, bon, c'était drôle et il faut le prendre comme ça. C'est assez drôle, c'est une anecdote. Oui, et j'en parle d'ailleurs dans le spectacle. J'en parle, bien évidemment, j'en parle. Donc, eh bien, justement, ce spectacle s'intitule Pas si miss que ça. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Du 5 au 26 juillet prochain. Vous serez sur la scène du Théâtre Comédie d'Avignon dans le cadre du festival Off qui se déroule dans cette ville. Ce spectacle, vous l'avez baptisé ainsi. Or, je vous confirme que vous avez bel et bien porté l'écharpe de Miss France. Donc vous êtes quand même un peu Miss. Ah bah oui, voilà. Bien sûr, et ça je le renie absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'êtes pas si Miss que ça ? En fait, c'est un peu pour montrer comment je suis en réalité et l'image que j'ai pu refléter aussi pendant toutes ces années, parce que c'est vrai qu'on essaye de rentrer dans un moule et donc de montrer voilà, ma véritable personne. Et c'est vrai que c'est pas vraiment l'image qu'on pourrait se faire d'une Miss. Disons que vous ne correspondez pas forcément à l'image de la princesse telle qu'on l'imagine. Voilà, tout à fait. On le voit aussi d'ailleurs là, votre look vestimentaire, vous êtes plutôt je suis plutôt princesse Shrek. Non, arrêtez. Vous êtes à quelques années-lumière de cela. Vous mettez pas les doigts dans le nez déjà. Ah, tu sais pas. C'est ça que vous avez sous l'ongle. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Non, mais je vais aller, tu vois, j'ai pas les ongles parfaits. Non, mais alors j'ai l'impression quand même que le point de départ, c'est votre élection Miss France. C'est ce mois de décembre 2006, le point de départ du spectacle. En fait, c'est ça, c'est que ça a complètement bouleversé ma vie. Et puis, il s'en est découlé des choses depuis toutes ces années grâce à Miss France. Et c'est pour ça que je regretterai jamais d'avoir participé, au contraire, parce que c'est grâce à ça que j'en vis aujourd'hui et que j'ai vécu des choses quand même extraordinaires. Parce que vous vous prédestiniez à quoi à 18 ans, quand vous vous êtes présentée vous faisiez des études de quoi? J'étais en Hippocagne. Ah ouais, Vous êtes J'étais en Hippocagne et je préparais le concours pour Sciences Po. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'étais pas si bête que ça. Attendez, vous êtes... tu vois, je suis pas si miss que ça. Non, mais c'est vrai. Bon, après, maintenant, les Miss, on a toutes prouvé que voilà, on avait des parcours. D'ailleurs, à votre époque, au milieu des années 2000, ça commençait à montrer une autre image. Vous avez participé à ça. Vous faisiez des études, effectivement, mais pour quelle raison avez-vous décidé de revenir sur cet événement qui a bouleversé votre vie 20 ans plus tard? Parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est parce que vous avez assez de recul maintenant pour poser un objectif? J'ai assez de recul et j'ai aussi envie... en fait, de casser un peu, tu sais, l'image Miss qui m'a collé à la peau pendant toutes ces années. J'avais besoin de retrouver la vraie personne que j'étais et de la montrer. Et surtout, après, en fait, c'est pas du tout... Je suis pas là pour critiquer ou non, en fait, c'est plutôt... Là, c'est une déclaration d'indépendance, tu vois. Et de dire, voilà, maintenant, il s'est passé toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, je vous montre que je suis autre chose. Parce que j'ai été Miss France 1 an, donc c'était il y a 18 ans, bientôt 19 ans. Et on me considérera toujours. Comme Miss France. On dira toujours Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Ça vous agace? Ah non, pas du tout. Mais en fait, c'est ça que... Parce que quand tu me dis tu parles de ça... Parce qu'en fait, on m'identifie à ça. Donc je pense qu'il faut que j'en parle pour, ça y est, passer à autre chose. Comme Sonia Rolland qui fait aujourd'hui des fictions et qui est regardée par des millions de téléspectateurs sur France Télévisions, on la mettra toujours dans la catégorie Miss France. On dira toujours que c'est une Miss France. Après, c'est chouette, hein. Mais c'est bien aussi de pouvoir parler de ce chapitre et pour pouvoir passer à autre chose. Alors, en 2007, donc, vous devenez Miss France. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Un meilleur et un pire souvenir, si vous deviez en sélectionner un dans chaque catégorie? Le meilleur, je dirais qu'une fois qu'on met la couronne sur la tête, parce que c'est tellement incroyable. En fait, j'ai l'impression de rêver. Je suis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais du mal à me rendre compte que c'était vraiment moi qui étais élue. Et le pire, il y a un moment, en fait, j'étais pas très bien au bout de 2 mois. Et j'ai voulu arrêter. Ah oui, vraiment? Et pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce qu'en fait, déjà, je suis arrivée un peu par hasard dans ces concours. Tout s'est fait très vite et j'étais pas du tout préparée à ça. Pour moi, j'allais rentrer en Picardie tranquillement, reprendre ma petite vie. Et non, pas du tout. Et là, j'arrive à Paris, je connais rien à la vie, quoi. J'ai toujours vécu chez mes parents, etc. Donc, gros bouleversement. Et puis,
on me dit, bah voilà, t'es la plus belle femme de France, alors que moi, je me sentais horrible. Ah ouais. Et bah non, mais je me sentais, voilà, je comprenais pas. En fait, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, voilà, tu vois. Et puis, ben, c'est vrai que on me disait que ben, c'était pas forcément moi qu'on aurait choisi, des choses comme ça. Et en fait, ça fait. Qui vous disait ça Non, mais pas des gens dans la rue, vous étiez pas la favorite. Non, pas des gens dans la rue, mais des gens de l'organisation Miss France. Ah bon? Oui. Mais après, ça va, hein, tout. Bah attendez, pour quelle raison ils vous disent ça, sachant que vous portez les charmes Miss France? Oui, mais c'est pas eux qui choisissent. Et comme quoi, vous voyez, les élections ne sont pas truquées, parce que sinon, je pense que si c'était eux qui avaient choisi, ils m'auraient pas choisi. Ah, ils vous n'auraient pas choisi? Non, mais après. Tout va bien dans le sens où, mais quand tu as 18 ans et que tu n'as pas confiance en toi, que tu arrives dans un monde qui n'est pas le tien et que tu vois, il faut savoir encaisser. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de me sauver. Et puis, et je suis partie et j'ai plus donné de signe de vie pendant quelques temps. Ah, quand même, vous avez fugué, Oui, j'ai fait une fugue. Et à ce moment-là, comment on réagit au sein du comité Miss France? J'imagine que c'est la panique. On se dit, on est en train de perdre notre Miss France. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, non, mais je pense qu'ils savaient pas trop comment le gérer. Geneviève a dû crise. Non, mais par contre, Geneviève, moi, ça s'est super bien passé. Oui, et vous êtes la dernière Miss de Geneviève. Je suis une des dernières. Il y a eu Valérie, il y a eu aussi Chloé Morteau. Ah oui, il y a eu C'était, voilà. Oui. Et il y a eu Chloé, et puis mais vous êtes l'une des dernières. Oui, je suis une des dernières avec qui on a fait toute la tournée en France avec elle. Et alors, qui vous a rattrapé, là, quand vous avez fugué? Non, après, c'est juste que moi, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais. Et puis, je vais aller au bout. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc, je suis allée au bout. Et puis, ça s'est bien passé. On l'a jamais su à l'époque. Non, c'est des choses qu'on dit pas. Non, mais en tout cas, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Oui, mais en fait, je voulais juste, tu sais, me cacher, manger des gâteaux. Des trucs tout bêtes. Si c'était une histoire de cookies, il suffisait de demander au comité Miss France, ils vous en auraient fait deux ou trois. Non, mais peut-être que vous mettez au régime, non? Non, mais après, mais puis tu peux pas, tu sais, t'as plus la même vie, quoi. Ouais, c'est ça. Un autre truc, t'arrives dans des restos bien guindés. Moi, franchement, quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais pas au restaurant, j'allais chez Flush. Ah oui, c'est ça, ouais. Et là, attendez, tu vois, j'arrive. Ma volonté, c'est pas mal. Et du coup, j'arrive dans des restos, tu vois, et en fait, je me dis, mais je suis pas à ma place, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces couverts? Tu vois, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Ouais. Et surtout, pour vous rappeler, j'ai 18 ans, donc à 18 ans, c'est... Là, si j'avais vécu la chose à 25 ans, ça aurait été différent. Bien sûr. Bon, on va citer Crescendo et Courte Paille, parce qu'on a fait un peu de publicité pour Flash, bien évidemment. Je crois que ça n'existe plus, Courte Paille. C'est vrai? Oh là là, oui, bon, c'est pas grave. Buffalo là. Exactement. Vous avez raison. Je connais tous ces restos. Bah oui, ça, c'est la petite salade à volonté cette fois-ci. Enfin, non, toi aussi, tu connais bien. Évidemment. Eh ben, vous allez vous retrouver sur l'autoroute. Exactement, c'est la team Radin, ça. Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez cette expérience Miss France aujourd'hui? Mais bien évidemment, je la referais 1000 fois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un conte de fées, mais en fait, quand on lit notamment le résumé de votre spectacle, on se rend compte quand même qu'il faut pondérer ce côté conte de fées. Mais c'est l'histoire de la vie, tu vois. Tout le monde a des petits soucis. Et puis justement, je parle de... Bon, c'est sûr qu'il y a eu cet événement extraordinaire dans ma vie qui est Miss France, mais j'ai une vie tout à fait ordinaire d'une femme de plus de 30 ans. Hein. Donc, je parle de tout ça, en fait. C'est le moment où on doit dire, vous ne les faites pas. Ouais, c'était là que tu devais le dire. Non, et cette vie normale, d'ailleurs, à la fin, après votre règne, vous passez par la case Pôle emploi. Ah oui, ça c'est fou, ça. Ça va étonner des gens, parce qu'on se dit, bon, bah c'est bon, la carrière est toute tracée quand on est Miss France, mais pas du tout. Non, en fait, justement, il y a un moment donné, il faut travailler. En plus, moi, j'étais animatrice télé, donc après, je ne vivais plus à Paris. Qu'est-ce que tu fais? Et oui, donc, il faut savoir se renouveler, il faut savoir trouver un travail, sauf que j'avais uniquement le bac, vu que je ne suis pas allée au bout de mes études. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Pôle emploi, on vous propose d'aller ranger des boîtes de conserve dans un supermarché? Non, mais justement, c'était compliqué, et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'assez compréhensif et qui m'a donné, en fait, comme idée de reprendre mes études avec une alternance. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver du travail, parce que même j'allais postuler dans un magasin de fringues, on me disait non, c'est pas possible, parce que la nana ne pouvait pas, savait pas comment gérer le truc, quoi. Elle s'est dit oui, il va y avoir des gens qui vont venir, tu vois. Et en fait, mais les gens, ils étaient complètement étonnés, quoi. Parce que dans l'inconscient des gens, on pense que voilà, Miss France, on est blindés. Mais psychologiquement, ça devait être hyper compliqué pour vous de franchir le pas de la porte de Pôle emploi. Mais en fait, vous étiez sous le feu des projecteurs, tout le monde avait des caméras braquées sur vous, et d'un seul coup, vous devez trouver l'humilité pour aller voir un conseiller Pôle emploi pour potentiellement trouver du travail qui ne va pas vous correspondre, d'ailleurs. En fait, t'as pas le choix. J'avais un enfant.
Ouais. Donc, il faut travailler. Et alors, certes, j'avais un peu d'argent de côté, mais ça part. Je veux dire, en 8 ans de temps, tout ça fond comme neige au soleil. Donc, non, il n'y a pas. De toute façon, après. Ouais. Je veux dire, moi, je ne l'ai pas vécu comme un drame de galérer au sens propre et comme au sens figuré. Oui. Parce que moi, je viens d'une famille modeste, donc j'ai pas connu... j'ai toujours connu un peu la débrouille. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait, donc je ne l'ai pas mal vécu. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai pu rebondir. Et aussi, c'est la force de me dire, le matin, il faut que je me lève. Il faut que je m'occupe de mon fils, il faut que je l'amène à l'école, il faut que moi j'aille en cours, il faut qu'après j'aille travailler. Ouais, et je faisais j'ai eu un rythme. Mais une fois que j'ai réussi ça, je pense que aujourd'hui, pour m'atteindre, il va falloir vraiment y aller. Ouais, c'est ça, vous avez le cuir tanné. À moins d'avoir vraiment un problème de santé, ça je touche du bois, et surtout mes enfants, c'est surtout mes enfants le plus important. Bah oui. Mais sinon, à part ça, je pense que... Justement, vos enfants, on va en parler, parce que vous êtes maman de 2 enfants, donc un grand qui a 12 ans, c'est ça, hein, et puis un dernier qui en a bientôt 5, je crois. Alors, quelle maman vous êtes, Rachel ? Je suis une maman poule, trop gentille. Ah ouais, non, je suis vraiment pas... Donc le bad cop, c'est plutôt le papa à chaque fois. Complètement, ouais. Puis j'aime pas, moi c'est pas mon rôle. Vous n'arrivez pas à crier, quoi, vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive à hausser la voix. Si je peux crier, et je suis italienne, donc des fois ça peut partir un peu. Mais par contre... il y a la Méditerranée qui... La Méditerranée ressort de temps en temps, mais par contre c'est vrai que je redescends très vite, et après je culpabilise, je déteste crier sur mes enfants. Ah oui, donc vous allez vous excuser auprès de vos enfants, il faut jamais faire ça, vous savez. Non, mais surtout, ne m'appelez pas pour des conseils parentaux, hein, jamais. Parce que là, vous leur donnez un blanc-seing, là. Non, oui, non, mais après, bon, ils sont quand même mignons avec moi. Oui, ça va, c'est pas des enfants turbulents et compliqués. Mais entre devenir maman et l'expérience Miss France, c'est quoi l'expérience la plus compliquée ? Maman. C'est maman, mais oui. Vous n'avez pas réfléchi longtemps. Non, c'est très, très difficile. C'est quoi les difficultés quand on est maman, en tout cas, parce que chacun a ses difficultés, on n'a pas tous les mêmes. Là, c'est plus Miss France, c'est Miss Crise de nerfs tous les jours, j'ai envie de te dire. Non, mais il y a toujours un problème, il y a toujours un truc. On les amène à 8h30, tout compte fait, j'ai pas fait mon sac, ou j'ai oublié mon sac. Combien de fois on m'a fait j'ai oublié mon cartable et que je dois faire demi-tour. Non, mais tu vois, c'est tout le temps, il y a toujours des trucs. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des petits problèmes de la vie quotidienne. Mais bon, sinon on s'ennuierait, tu vois. C'est ça. Puis je crois qu'il y a eu un mariage récemment que vous avez dû organiser par-dessus le marché au Maroc. J'ai pris une wedding planner pour ce coup-là. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle a ça aide. Sinon, sinon ce serait le mariage au French. Écoute. Alors là, par contre, vous m'aurez trouvé sur votre chemin. Même si j'étais pas invité, j'étais là. Derrière les plats de légumes, là. Parfait. Alors, votre époux s'appelle Valentin Léonard. On le connaît, il a participé à Moundir et les apprentis aventuriers. On l'a vu aussi à vos côtés dans Pékin Express. Vous avez partagé l'aventure. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, à un événement à Paris, il était invité, j'étais invitée, mais bon, on s'est juste regardé du coin de l'œil. Ah, d'accord. Il n'y avait pas eu échange de numéros. Non. Pardon, mais vous avez fait plus que ça parce que vous avez un enfant quand même. Oui, après, c'est venu après. Faut pas brûler les étapes quand même. Et puis, de fil en aiguille. Qui a fait le premier pas ? Non, mais en fait. Curieux, bizarrement, 2 semaines plus tard, je rencontre une nana qui me dit « Mais je te verrais trop avec un mec. » J'ai dit « Ah bon, avec qui ?» Puis là, elle me montre l'Insta. Et je dis, mais putain, c'est le mec que j'ai vu, pardon. Et là, c'est le mec que j'ai vu il y a 2 semaines. Parce que je ne connaissais ni son nom, ni son prénom, rien du tout. Hein. Et de là, je le suis. C'est vous qui envoyez le premier message. Non, je récolte quelques informations, mais du coup, rien de, je vais pas plus loin parce que et je suis sur une application de rencontre aussi. Ouais. Et donc, un mois plus tard, je suis sur mon appli de rencontre, je galère un petit peu. Hein. Et là, je tombe sur qui ? Sur lui. Encore sur lui. Mais c'est une appli de rencontre un peu people où il faut être parrainé, vous êtes là-dessus ? T'es dessus aussi parce que t'as l'air vachement Elle est bien renseignée. Mais on reçoit Miss France, donc forcément, vous êtes dessus. Oui, c'était ça. Oui, parce que si vous allez sur les applications de rencontre en public, c'est ça. Non. Et du coup, je le vois dessus, et là, on match. Et c'est de là qu'on commence à discuter ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que derrière. Et c'est à partir de cet instant que c'est une belle histoire. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça va faire 6 ans.
6 ans. Quand même, le hein. cap des 7 ans. Ouais, à il paraît que passer. c'est chaud, ouais. Donc bon, on verra bien. Bon. Et aujourd'hui, vous vivez en Espagne, on est d'accord, Oui, hein, on c'est vit ça à Ibiza. Et pour quelle raison avez-vous décidé de vous expatrier? En fait, on avait envie de changer un peu, de changer d'air. Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger, sauf que j'ai jamais eu le courage de Ouais. partir. Et puis, je suis avec quelqu'un qui est très Qui a un peu bout la en bougeotte, train, quoi. qui a la bougeotte. Et donc, je l'ai suivi et je regrette absolument pas. Et puis, c'est une ouverture d'esprit même pour les Ouais. enfants. Là, ils Oui. parlent espagnol tous les deux, Couramment? Super. presque. Ah ouais, franchement, ça En va un être an. un point Et positif moi aussi, un petit pour leur peu. avenir. Un oui, peu aussi. espagnol, un peu. Oui, parce que c'est vrai qu'en venant de Dunkerque ou non, de Lille, pardon, c'est beaucoup plus compliqué. Je parlais pas beaucoup. À parlez part le ch'ti. ch'ti. À part le ch'ti, c'est... Est-ce que vous parlez espagnol avec l'accent ch'ti? Ah, purée, j'ai jamais Oula. essayé. Incroyable. Ça en soirée, Poco ça peut Bilout, être- c'est quand même pas dingue. Et à quoi ressemble votre quotidien là-bas? C'est une vie complètement normale, ordinaire, comme vous. Et en fait, vous ce qui est génial, bah oui, c'est une vie complètement. Puis ça a la cool. En fait, les Espagnols, c'est vachement. Bah, on est toujours dehors déjà. Ouais. Vous Donc ça, vivez, c'est chouette. Même la l'hiver, nature. Ouais. au mois de décembre. Ouais. En fait, c'est ça. Je voyais mes enfants parce qu'il pleut souvent dans le nord. Je l'accorde. Hein, et ils étaient souvent sur les écrans et j'en avais ras le bol. En fait, de les voir. Ouais. Et en fait, ben, ils ont même plus envie de bouger. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'avais envie de couper de tout ça. Et là, vous sortez tout le temps. Mais c'est vrai qu'Ibiza, on pense toujours à la fête, etc. Ouais, Est-ce donc que on vous êtes sort, une grande fêtarde aussi? Oui, je suis une fêtarde Ah aussi. ouais, quand même, c'est pour ça qu'en fait, l'île me va très bien. C'est qu'il y a Ah ce ouais. côté un peu nature sauvage, tu vois. Puis t'as Ah ce ouais. côté un peu. Et là, c'est vraiment Côté un moi. peu sympa. Et quand ils vont devenir ados, ils vont adorer parce qu'ils vont sortir. Ouais, bon, Alors, par contre, là, moi, tellement j'ai vous. beaucoup moins adoré. Mais du coup, je leur ai dit, ma maman sortira avec vous. Ah oui, oula, je sais pas s'ils vont être Ah, d'accord. mais ils n'ont pas le choix. De toute façon, Ah ouais. la dernière fois, Gianni voulait sortir avec des copains. Gianni, c'est le grand. Le grand, à une fête foraine en plein après-midi. Ah ouais. J'ai dit, OK, mais je serai à côté. Et Ah ouais. du coup, il m'a dit, bah, j'y vais plus. Aïe, 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 il avait peur que vous lui mettiez la honte. Ouais, c'est voilà, ça non. Oh, non, bah, ça va, attendez. Ça va. Franchement, c'est dur. Non, mais après, en boîte Non, de mais nuit, par ce sera contre, plus compliqué. non, mais moi, mes enfants, ils sont, je crois qu'ils sont pas prêts, mais je vais pas les lâcher d'une Vous avez semaine. ouais. Ouais. Et vous ne comptez pas revenir en France parce que c'est vrai que vous avez une carrière de comédienne là qui est en train de se dessiner. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est sûr, mais c'est pas handicapant pour vous d'être justement en Espagne quand Non, vous mais avez pas des du tout. projets Après, en ça va, France. je suis à côté, hein, donc Ouais, vous n'êtes pas loin, ouais. ça va très vite. Exactement. Et puis peut-être qu'un jour vous aurez des projets aussi en Espagne, qui sait, c'est pas impossible. Peut-être. On vous retrouvera dans une série. Casa des Papel. T'imagines. Ah, mais c'est ça, parce que je disais, vous me disiez quelque chose. Et je mais, m'appellerai voilà, Rosa. c'est ça. Tu sais, un petit clin d'œil. La boucle serait bouclée. La boucle est bouclée. Bah non, parce que ce sont des noms de villes généralement. Ah oui, Bah mince. oui, c'est ça. C'est pas Ibiza. Dunkerque. Bah non, Ibiza. Dunkerque. Marseille, c'était quand même plus sexy hein, pour la dernière saison. Non, franchement. il ne faut pas renier ses origines. Oui, c'est Il faut vrai. être voilà. fier. Et puis, Lille, c'est une belle région. Tourcoing, Roubaix, ça peut être sympa aussi. Ouais, c'est sûr, mais bon, Tokyo, vous voyez, Helsinki, Non. Dunkerque. Non, bon, le Nord, voilà. c'est très bien. Ouais, C'est bon, la allez. capitale du monde. Bon, alors peut-être, avant de vous retrouver dans la l'Europe. Casa des Papel, Rachel Legrain-Trapani, on vous retrouvera en tout cas à Avignon. Ce sera du Ouais. 5 au 26 juillet Oui. dans le cadre du Festival Off. Ça s'intitule Pas si miss que ça, le spectacle que vous allez jouer. On vous souhaite bon courage et j'espère que Merci. vous viendrez nous en reparler justement quand vous serez dans une Casa des Papel ou autre série Oui, à la télévision. peut-être. On le Peut-être. souhaite. Merci beaucoup Rachel Merci à Legrain-Trapani. vous. Le Buzz TV revient demain avec un autre comédien qui lui aussi sera à Avignon dans les prochains jours. Il s'agit de Bruno Solo qui en plus de ça tient un très grand rôle dans une série, un nouveau feuilleton sur M6. Passez une excellente soirée et à demain sur le Buzz TV.